Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ok, nouveau départ, c'est top, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être une carte qui s'est retournée. Ouais, ok, d'accord, super. Donc, nous avons déjà dès le départ deux cartes. Deux cartes importantes, en fait, qui nous démontrent un petit peu votre situation actuelle. C'est-à-dire que, en fait, il y a un équilibre qui va être trouvé prochainement dans votre vie. La carte de la justice nous l'indique, hein. La justice, c'est l'équilibre, la stabilité. Vous, qui êtes en train actuellement de trancher avec une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ok, peut-être que vous êtes en train, de vous dépatouiller pour sortir d'une situation qui était oppressante, qui était déséquilibrante. Peut-être que c'était une situation qui n'était pas faite pour vous. Peut-être qu'il y avait des personnes au sein de cette situation, qui juste engendrer de la négativité en vous. Alors la négativité, elle peut prendre de multiples formes. Ça peut être engendrer des peurs, engendrer des doutes, etc. Vraiment, c'est des personnes qui peuvent mettre parfois un stress, une angoisse inutile dans votre vie. Cette angoisse ou ce stress n'aurait pas eu lieu si ces personnes, si cette situation, vous ne l'étiez pas dedans. Ok? Donc, c'est quelque chose de suffisamment important pour être noté, ce besoin d'équilibre qui va être trouvé. Hein. Parce qu'ici, on voit le nouveau départ par la carte du fou. Ok, on voit qu'il va y avoir une opportunité que vous allez saisir. Cette opportunité, ce sera un vent de fraîcheur dans votre vie. Alors, vous savez, on est généralement un petit peu frileux ou frileuse parfois quand l'opportunité se présente. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous fait prendre un risque. Ça nous fait prendre le risque justement. Qu'est-ce qui va advenir? Là, ma situation, bon, elle n'est pas agréable, certes, mais je sais là où je suis, ok? Pendant que là, il y a ce côté où vous ne savez pas où vous allez aller. Mais votre cœur vous dicte un certain chemin et il faut le suivre parce qu'en fait en écoutant votre cœur vous vous épanouirez, en tout cas il n'y aura pas de regret d'opportunité manquée de votre côté, chose qui peut se passer si vous décidez de vous obstiner dans une situation ou au contact de certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok, parfois notre mental nous joue des tours pendant que notre cœur lui ne nous ment jamais. Ok, donc laissez votre cœur vous diriger vers ce nouveau départ, vous permettre en fait de saisir une opportunité qui changera un petit peu le cours des choses. Alors généralement je dis le cours de votre vie, bien évidemment, hein, bien évidemment que votre vie va s'en retrouver impactée. Alors j'ai envie de vous dire, vu que vous sortez d'une situation qui est déséquilibrante, j'ai quand même tendance à croire que c'est pour le meilleur, ok, ce changement. Bien sûr, il y a cette prise de risque, bien sûr ça peut vous faire peur, mais toute peur n'est pas mauvaise, ok? Et toute peur est surtout illusoire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais juste mettre les cartes. Tac, voilà. Alors, ouais, bon, c'est pas bien aligné, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, oui, ouais, on sent que c'est une situation que vous quittez parce que, en fait, elle vous brise le cœur, cette situation. Alors, ça peut être, en effet, hein, une personne au sein de cette situation. Ça peut même être, pour certaines personnes, une relation. Une relation qui, juste vous détruit à petit feu. Il y a des choses qui nous détruisent d'un coup d'un seul, mais après, justement, voilà, c'est juste un laps de temps relativement restreint qui nous permet ensuite, de nous reconstruire, de rebondir. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne rebondirez pas, loin de là, justement, vous allez rebondir grâce à ce nouveau départ. Mais c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas eu, quand vous étiez dans cette situation, dans cette relation, peu importe, au contact de cette personne, vous n'aviez pas eu ce discernement de vous dire, ok, il faut que je parte, là c'est bon, je m'obstine pour rien. Non, vous avez dû vous frotter un peu plus longuement que d'autres personnes sur ce genre de situation. Ça vous brise le cœur vraiment, mais il est temps pour vous de prendre en considération à quel point votre cœur il souffre, à quel point vous n'êtes pas bien dans cette situation. Acceptez également de mettre fin à quelque chose. Oui, je sais, c'est compliqué, parfois ça nous brise encore le cœur de le faire, mais mieux vaut se briser soi-même le cœur d'une façon nette et précise, et après, justement, nous donner l'opportunité de nous reconstruire correctement avec surtout quelque chose qui nous conviendra davantage plutôt que persister, ok, être obstiné et tout faire pour rester dans une situation, dans une relation, mais qui, elle, nous consume, qui nous brise le cœur chaque jour, ok. Cette situation, elle vous déséquilibrait parce que, en fait, elle apportait le chagrin,
d'une façon quotidienne, ok? Donc oui, vous étiez pas au mieux, vous n'êtes pas encore, voilà, dans des belles énergies, hein. Vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là de cœur brisé, de chagrin, de tristesse, mais c'est à vous de saisir cette opportunité pour instaurer ce nouveau départ dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, parce que justement, ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, c'est l'opposé de ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. Ok? Pour ceux et celles qui ont le cœur brisé, sachez que le soleil, il n'est pas si loin, que le bonheur n'est pas si loin. Il est à une ou deux actions. C'est-à-dire que vous avez juste à vous délester d'une situation, d'une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui vous terrasse jour après jour, qui vous met à terre. Et vous, la seule force que vous trouvez, c'est celle de vous relever plutôt que, en fait, juste fuir quelque chose. C'est pas mauvais de fuir. Il y a plein de personnes qui vont dire oui, non, mais c'est la facilité, c'est la lâcheté. Non, en aucun cas. Le fait de fuir, c'est surtout en fait, une occasion en or pour se prioriser quand la situation est juste insoutenable, ok? Et dans votre cas de figure, il y a vraiment ce côté-là. Alors non, on ne voit pas le 9 d'épée qui nous parle de fatigue, mais c'est pas parce que votre cœur souffre que parfois, enfin, comment vous dire ça? Je vais peut-être retourner la chose. C'est pas parce que votre corps n'est pas souffrant, ne souffre pas de fatigue, que votre cœur, lui, n'est pas fatigué, voilà, d'être maltraité, d'être juste, qu'on lui manque de respect, ok? Donc oui, votre situation actuelle, elle est infâme, d'une certaine façon, et la seule façon pour vous de ne plus connaître ce quotidien, c'est de prendre un petit peu la poudre d'escampette. Alors oui, c'est pas facile, hein, ça sera pas compris surtout, mais je pense que la communication, vous lui avez donné ses chances à la communication dans cette situation. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand chose. Alors quand la parole, voilà, ne marche plus, les agissements sont de rigueur. Et vraiment, on vous invite à prendre un nouveau départ, à justement, voilà, vous permettre d'avoir ce vent de fraîcheur dans votre vie qui vous conduira tout droit vers le bonheur. Ok? Ce bonheur, c'est un bonheur personnel. C'est-à-dire que c'est pas un bonheur que vous allez trouver chez Pierre, Paul et Jacques. Non, c'est un bonheur que vous allez trouver en vous. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, vous vous serez libéré d'une situation qui est oppressante d'une certaine façon, parce que voilà, c'est un combat constant, jour après jour, mais surtout parce que vous donnerez enfin la liberté à votre cœur de se guérir et de battre de nouveau correctement par la suite. Ok? C'est vraiment le fait de vous prioriser qui vous conduira vers ce bonheur intérieur. Donc oui, une certaine forme de sérénité pourra être trouvée très rapidement après. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ouais, ici, vraiment, alors non, ce n'est pas la sérénité, mais c'est une belle aura, ok? On sent que vous êtes cette belle personne qui a perdu de sa superbe dernièrement. Alors, elle a perdu de sa superbe, donc vous avez perdu de votre superbe au contact d'une personne particulière, d'une situation particulière qui a déséquilibré votre vie en vous faisant souffrir jour après jour, ok? Vous êtes en fait l'ombre de vous-même, vraiment, actuellement. Et il est temps pour vous, voilà, de reprendre votre splendeur. Parce que votre splendeur, vous l'avez en vous. Elle ne demande que à s'épanouir. Sauf que dans votre situation actuelle, c'est juste pas possible. Ok? Il faut en prendre conscience que s'il y a quelque chose qui vous diminue jour après jour d'un point de vue sentimental, ça va avoir un impact sur tout, sur votre aura qui est, voilà, juste. Allez, si on veut prendre ça en termes de pourcentage, vous êtes peut-être à 5 ou 10% de ce que vous êtes réellement, quoi. Et c'est ça qui est malheureux parce que vous dégagez cette belle énergie. Il est temps pour vous de vous sortir de là pour retrouver cette belle aura, cette aura qui est imprégnée de confiance en vous. Là, on sent vraiment que la confiance, elle est pas en vous, quoi. Parce que justement, vous êtes au contact d'une personne peut-être qui vous diminue, qui vous compare ou qui vous dit « Ah non, t'es loin d'être parfait ou parfaite. » Mais ne cherchez pas à être parfait pour cette personne, cherchez à être parfait pour vous. Ok, c'est vous qui comptez, c'est pas toute personne extérieure. Alors oui, si c'est une relation, en effet, vous l'aimez cette personne, mais c'est pas parce qu'on aime une personne qu'on doit se sacrifier pour elle. Ok, vraiment. Ça sert à rien de jouer les martyrs d'un point de vue sentimental et amoureux. Ok, il est temps pour vous de vous prioriser et la personne qui vous correspondra, ce sera la personne qui vous aimera tel que vous êtes et qui respectera
la personne que vous êtes. Et ça, c'est super important. Parce que s'il n'y a pas de respect, s'il y a de la maltraitance, il n'y a pas d'amour. Vraiment. Il y a de la dépendance, oui, mais pas de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, cela en fait, ce que vous êtes en train de vivre, ça représentait une épreuve qu'il fallait surmonter, hein, une épreuve que vous surmonterez avec brio, hein, ne vous en faites pas, c'est pas parce que vous êtes en plein dedans que vous n'aurez pas la possibilité de vous en échapper. Vous en avez même actuellement la possibilité. Je veux dire, on a tellement le pouvoir dans notre vie que à la fin de cette guidance, si vous voulez, vous pouvez mettre fin à cette situation. Ok, mais il faut encore le vouloir. Ok, c'est pas une question de pouvoir le faire. Beaucoup de personnes orientent ça sur le côté « Ah, mais si je pouvais le faire ». Non, on peut le faire. Mais est-ce qu'on veut réellement le faire? Est-ce qu'on se ment? Ok. Et là, vraiment, on sent que à partir du moment où vous arrêterez de vous obstiner, à partir du moment pour certaines personnes, alors je dis bien certaines personnes parce que c'est vraiment des cas bien précis et ça ne concerne pas l'entièreté voilà, d'entre vous, mais il faut arrêter également de se mentir. Dès lors que vous arrêterez de vous mentir, et oui, vous arriverez à surmonter cette épreuve et retrouver voilà, cette passion, cette joie de vivre dans votre vie, cette belle aura qui est la vôtre en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ok. Ici, on voit l'ermite. Vraiment. On vous demande peut-être de vous prioriser au point même de prendre un tout petit peu de temps pour vous isoler justement de toute personne suite à cette extirpation d'une certaine façon. Ok. Le fait de quitter une situation, prendre du temps pour vous, juste, voilà. Mettre les choses au clair avec vous, votre esprit et votre cœur. Et dès lors que c'est fait, c'est bon. Vous serez en mesure de pas rebrousser chemin, mais retrouver voilà, un chemin sans ne plus, en ne restant plus en fait, voilà, avec vous-même. Ok. Juste, il faudra après vous réouvrir. Mais vous avez besoin de faire le point suite au fait de quitter cette situation. Déjà, la première étape, c'est voilà, fuir cette situation qui n'est pas bonne pour vous. La seconde étape, prendre le temps pour vous pour rééquilibrer votre vie avec une introspection, une remise en question assez importante, conséquente, mais suite à cela, en fait, vous vous orienterez directement vers ce bonheur. Dès que le bonheur sera là, votre aura, elle sera de nouveau bien présente, vous regagnerez de votre superbe et vous vous rendrez compte que ce que vous avez vécu dernièrement, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce n'est qu'un obstacle, c'est qu'une épreuve que vous deviez vivre pour apprendre certaines choses dans votre vie, ok? Notamment le fait de vous prioriser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'il est temps également par cette introspection, donc quand vous serez en mesure de quitter cette situation et prendre du temps pour vous, ce sera un moment particulier, privilégié, qui vous permettra également de remettre un petit peu au goût du jour certaines pensées. Alors quand je parle de certaines pensées, c'est vraiment certains principes de vie que vous avez, certaines valeurs. Certaines valeurs et certains principes que vous avez sont un petit peu obsolètes. Ils sont devenus obsolètes au fur et à mesure que vous avez progressé dans la vie, parce qu'en fait vous avez voilà, suivi des préceptes au tout départ qui n'étaient pas les vôtres. C'était ceux qu'on vous a inculqués quand vous étiez jeune, etc. et que vous avez pris voilà, pour parole d'évangile. Alors c'est vrai, c'est bien, ça a permis en fait d'orienter votre chemin de vie, mais en aucun cas c'est votre chemin de vie. Il est temps pour vous, pour certaines personnes, de remettre ça un petit peu au goût du jour, de vous dire ok, ces principes, je les ai suivis, pourquoi je les ai suivis? Ok, d'accord, est-ce que ça me convient? Est-ce que mon expérience voilà, ne m'a pas prouvé totalement le contraire? Et à ce moment-là, avec le mix de votre expérience et justement des principes qui vous ont été inculqués, il sera temps enfin pour vous de bâtir vos propres principes, vos propres préceptes que vous allez justement suivre, non pas à la lettre, mais que vous allez suivre prochainement et qui vont vous apporter ce bonheur, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une grande libération. Alors la première chose qui est notable, c'est une libération d'une peine de cœur. Vous allez vous libérer d'une situation qui vous brise le cœur chaque jour que Dieu fait. Ok? Donc, c'est compliqué pour vous, vraiment, voilà, de jour après jour, de faire face à votre situation actuelle. La seule façon pour vous d'aller mieux, c'est de la quitter. Dès lors, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus légère ou léger, vraiment vous sentirez vous-même en fait, chose qui n'a plus été le cas depuis un certain temps. Et dès lors que vous serez vous-même, oui, votre vie sera équilibrée et vous trouvez justement le bonheur, mais avant toute chose, votre aura.
ok? C'est l'aura qui compte le plus, parce que par l'aura que vous allez avoir, vous allez retrouver, vous allez retrouver également de l'énergie supplémentaire, mais en plus de cette aura et de cette énergie, c'est vraiment ce que vous allez attirer à vous. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez l'impression d'attirer que de la merde. Mais c'est normal d'attirer que des choses négatives quand on est dans un état d'esprit négatif. Et justement, la peine de cœur et ce que ça engendre, eh ben oui, ça attire de la négativité. Donc il est temps pour vous de renverser un petit peu la vapeur grâce à ce nouveau départ, grâce au fait de quitter une situation qui est dramatique, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors ici, on voit de nouveau la carte de la justice. Déjà, il faut savoir que c'est une justice que vous allez vous accorder vous-même. En fait, le côté de se faire justice, c'est en fait se donner le moyen, d'être de nouveau, ravi de sa vie. Ok? Vraiment, on sent qu'il y avait, de votre façon de voir les choses, une injustice. Vous êtes en train de vivre à vos yeux une injustice actuellement. Mais tournez cette injustice en justice et de votre ressort. Vraiment. C'est quelque chose que vous pouvez faire et la seule façon de le faire, c'est quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous mettre de la distance entre vous et cette situation, entre vous et cette personne, etc. Ok? Il est temps pour vous de vous octroyer en fait ce nouveau départ qui vous conduira vers la meilleure version de vous, vers ce bonheur. Ok? Vers l'équilibre et la stabilité qui vous est destiné. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit qu'en plus de l'aura qui sera votre, il y aura vraiment également de l'émerveillement. Vous aurez des étoiles plein les yeux. Il y a vraiment ce côté fantastique. Alors, bien sûr, on grossit le trait en disant fantastique parce qu'on voit des montagnes, un dragon, on vous voit sur un balai. Donc forcément, qu'est-ce qu'on pense? Harry Potter et la coupe de feu. Non, je rigole. On voit surtout que, en fait, c'est, l'aventure qui vous tend les bras, l'aventure qui ne sera en mesure d'être acquise qu'à partir du moment où l'aura, elle sera de nouveau à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette aura que vous semblez avoir perdue, en tout cas de votre point de vue, elle est en fait au plus profond de vous. Et cette introspection qui va avoir lieu prochainement vous permettra de la retrouver. Avec cette aura retrouvée, oui, l'aventure, vous y ferez face, quoi, et vous serez tellement émerveillé, vous allez de nouveau vous émerveiller de la vie, chose qui était un petit peu absent dernièrement dans votre vie, cet émerveillement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit beaucoup de sagesse. Ces épreuves, en fait, que vous avez vécues, cette épreuve en particulier, elle vous a permis d'apprendre énormément sur vous, sur la vie, sur les relations, sur certaines situations, ce qui fait que, en fait, vous sortez de là, oui, un petit peu, à terre, mais c'est pas à terre, je veux dire, c'est pas à terre en mode, complètement lessivé. Non, c'est juste à terre pour trouver une impulsion nouvelle, ok? Cette impulsion nouvelle va vous mener vers des choses magnifiques, vraiment, mais c'était nécessaire pour vous de vous retrouver dans cette posture afin d'apprendre énormément, ok? Et maintenant, donc quand vous sortirez de là, hein, quand je dis le maintenant, c'est dans quelques temps, mais quand vous sortirez de là, ce sera forte ou fort d'une grande sagesse, de grandes leçons de vie apprises qui vous permettront justement d'y faire face plus facilement ou ne plus vous laisser impacter autant par la suite, si jamais des situations similaires peuvent se représenter à vous. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit le travail. Alors, tac, le travail. Peut-être qu'un nouveau départ pour vous, ce sera de vous concentrer sur l'aspect professionnel de votre vie, sur quelque chose qui peut vous demander de vous investir pour un petit peu, non pas occulter, parce que occulter c'est vraiment très négatif d'un point de vue sentimental, parce qu'en fait c'est repousser l'échéance à plus tard en permettant à ces choses comme la peur, comme les doutes, comme tout ce qui est lié à cette peine de cœur, que cette tristesse, que ça puisse prendre de l'ampleur. Donc attention, n'occultez pas, par contre occupez-vous également l'esprit pour ne plus vous concentrer vis-à-vis de ce qui vous a affecté dernièrement. Ok, il faut fuir cette situation, certes. Ensuite, il faudra faire cette introspection, cette remise en question pour guérir, pour vous permettre justement cette guérison. Et peut-être, entre-temps, vous concentrer sur des choses peut-être un petit peu moins lourdes, pour trouver un échappatoire momentané pour par la suite,
prendre ce nouveau départ, vous sentir totalement libéré et bah voilà, profiter de la vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit une réconciliation entre vous et vous-même, ok? Chose qui était, bah voilà, un petit peu perdue dernièrement, hein. Je vous ai dit, cette aura, elle était au plus profond de vous, mais vous n'alliez pas la chercher parce que vous ne pensiez plus qu'elle était là, à cause de cette situation, à cause de ce chagrin, de cette tristesse permanente au quotidien. Or là, ça va changer. Vous allez vous retrouver, c'est le but de se reprioriser, après tout. C'est refaire un petit peu remettre au goût du jour ce lien qui existe entre vous et votre subconscient, vous et votre enfant intérieur, et voilà, mettre en place un chemin qui vous conviendra davantage. Alors ce chemin, il peut être rempli de rêves, d'espoir, etc. C'est top, vraiment. Parce que ça va vous faire vous concentrer sur des choses qui ne sont pas encore là, que vous voulez voir mettre en place. Donc, ce faisant, vous ne vous concentrerez plus en fait sur le passé. Ce passé qui vous a affecté. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le pardon. Alors, quand je parle de pardon, on ne vous demande pas nécessairement de pardonner la personne qui vous a fait du mal. Je veux dire, oui, c'est la chose la plus saine possible, mais c'est pas toujours la chose la plus simple, ok? Alors le pardon, si vous n'êtes pas en mesure de l'accorder à cette personne, si vous vous dites « Ah, elle m'a fait ci, ça, elle ne mérite pas le pardon », ok, c'est bon, ok, on a compris, gardez ces commentaires pour vous. Par contre, la chose que vous pouvez pardonner, c'est vous-même. Vous devez vous pardonner, vous, de vous être empêtré, de vous être obstiné dans une situation qui n'était pas bonne pour vous, au point même d'en souffrir énormément, ok? Pardonnez-vous ça. Pardonnez-vous également le fait de ne pas vous avoir, de ne pas vous être écouté pendant longtemps, ok? D'avoir un petit peu fait sourde oreille à votre enfant intérieur. Pardonnez-vous ça et vous verrez que, oui, cette réconciliation entre vous et cet enfant intérieur, ça va se refaire normalement. Cet enfant intérieur, lui, vous pardonnera toujours. L'adulte que vous êtes devenu, c'est un petit peu plus compliqué. Lui a besoin de pardonner, mais c'est compliqué. Ok, donc juste accordez-vous ce pardon et permettez-vous justement ce bonheur retrouvé, cette aura retrouvée et l'émerveillement à venir. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!